Après avoir fini la FUMI, je ne me voyais pas aller en Syrie et être dépendant du système de production de cinéma en Syrie. Je voulais garder mon indépendance et donc j'ai cherché à m'établir en France sans couper le contact avec la Syrie. Quasiment, je voyageais tous les 2 mois, passer un mois et demi en Syrie pour rester dans l'univers qui m'intéresse ou l'univers que je continue jusqu'à aujourd'hui à fouiller, à travailler et à observer quel lien j'ai avec mon pays natal. Le film raconte mon journal, en fait, de ma première rencontre cinématographique, je dirais, avec la Syrie en tant que le cinéma industrie. J'avais fait des films d'essai, des films expérimentaux. J'avais fait des tentatives de dessiner sur des films. Voilà, je viens de Beaux-Arts et donc mon approche vers le cinéma est une approche plastique. Là, avec ce film, j'ai voulu m'interroger sur la question de la place d'un cinéaste dans la société syrienne. Et qu'est-ce que c'est le cinéma en se présentant à un jeune cinéaste qui arrive et qui pose les questions aux grands, on va dire. Mes documentaires s'interrogent toutes sur l'aspect social et politique par rapport à des questions d'art et la place de l'artiste dans la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la Syrie avant 2010, on va dire. Voilà l'autorisation de tournage que j'attendais depuis un mois. On m'a autorisé à faire seulement quelques plans, sous la surveillance d'un observateur imposé par l'Organisation nationale de cinéma. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui le regardent encore et qui me disent il est toujours d'actualité, il nous enrichit, il nous parle des personnes qui rêvaient que le pays puisse changer, qu'il y avait des personnes depuis très longtemps avaient ce souhait d'un changement et ces personnes parlent d'une manière, je dirais, très belle, très humaine de leur soif de liberté. En tout cas, le film continue à vivre et je pense que le film a eu un aspect, je dirais, documentaire à cause des événements qui se sont déclenchés depuis 2010. C'est-à-dire qu'on commence à voir le documentaire dans le documentaire. Comme par exemple si on regarde un film sur la Deuxième Guerre mondiale, on regarde comment les voitures étaient, comment les immeubles étaient, comment les gens sont habillés. Les événements récents des 6 dernières années ont changé la Syrie et ils ont donné un visage autre à tous mes films qui datent d'avant le début de la Révolution.